Et salut à tous, c'est CryptoWolf et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo qui me fait très plaisir encore une fois, comme d'habitude, j'adore vous faire des vidéos. Surtout quand on est dans des situations assez importantes, tout est on va dire compliqué sur le marché. C'est pour ça que j'espère que ma vidéo va vous être utile. Je vous informe juste que pendant la vidéo, je vous ai parlé d'un premier pattern. Donc je vous ai parlé de trois patterns différents par rapport au Bitcoin. Le premier qui est tout simplement en rapport avec cette ligne de support qui est jaune ici. C'est-à-dire que si quand vous voyez ma vidéo, le Bitcoin est passé en dessous de ces 52 900 à peu près, voire 52 300, c'est normal, ne vous inquiétez pas. J'ai mis plusieurs patterns par rapport aux différentes situations qu'on ne peut pas prédire à 100%. C'est pour ça que je vous ai mis trois patterns différents. Je vous souhaite de passer une bonne vidéo et à bientôt. J'ai même fait une autre ligne ici, voilà, on va dire même celle-là, mais si on passait pas au-dessus de cette ligne rouge, on allait voir le Bitcoin redescendre pour un peu respirer et accumuler, et c'est pour ça qu'entre ces lignes-là, vous pouvez faire du profit, d'accord. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il peut y avoir plusieurs patterns qui vont se créer, c'est pour ça que je vais vous en parler dans cette vidéo assez rapidement et assez facilement pour que vous compreniez, même si vous êtes débutant. Et également, je vais vous parler d'Ethereum et d'ADA parce que c'est quand même très important à analyser, parce que Ethereum, on peut le voir, est en train d'exploser tous les records. Donc félicitations à ceux qui ont pu suivre mon trade de la dernière vidéo également. Je vous avais dit que si on passe au-dessus de cette zone jaune, on allait juste exploser, aller atteindre les 3000, en tout cas les 3300 minimum, et on peut voir qu'il y a une petite zone de Fibonacci juste ici qui a été touchée, et c'est pour ça, j'en reviendrai juste après. Et ADA, on accumule. Donc pour commencer avec Bitcoin, pour pas vous faire perdre votre temps, on peut voir qu'on est en train de créer quelque chose d'assez joli, je trouve. Moi, je trouve ça sympa. Donc oui, on a eu une grosse chute. Mais comme vous pouvez voir ici, qu'est-ce qui pourrait se passer si on arrive justement à confirmer cette zone, on va dire cette zone des 54 000 environ, 53 000, d'accord, 800. On peut voir qu'on est en train de créer tout simplement quelque chose qui est donc assez joli, hein, je trouve. Je vais le faire bien comme il faut pour que vous puissiez comprendre. Mais c'est quelque chose en fait qui est très normal sur le marché. Si vous connaissez pas du tout comment faire des analyses, vous pouvez voir que c'est quelque chose qui marche très clairement. Et en fait, on est en train de former, si en tout cas ça se passe comme ça, cette sorte de, on va dire, W si vous voulez, entre guillemets. Mais c'est vraiment pour vous faire comprendre que là, ce qui pourrait se passer à court terme, c'est qu'on vient de retester cette liste jaune pour remonter un petit peu, redescendre. Et là, tout se jouera. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire pour moi tout se jouera? Si à partir d'ici, on remonte et qu'on arrive, enfin, on n'arrive pas à repasser cette zone des 5, on redescendrait, ça serait le parfait schéma. Et à partir d'ici, comme vous pouvez voir, ça forme une belle forme. On pourrait alors voir le prix du Bitcoin s'il arrive à remonter, voir un énorme pump. Et là, pour moi, ce serait la fin de ce dip. Par contre, il faudra quand même faire attention si, quand on redescend ici, voir le Bitcoin redescendre et retoucher cette ligne-là. Pour moi, ça serait pas super joli, mais encore une fois, vous pouvez voir que si on suit le même pattern en partant du bas, ça pourrait être totalement possible après une explosion. Donc, la dernière chose qu'il faut regarder pour vraiment mettre de côté son profit qu'on a accumulé jusqu'ici ou alors ne pas perdre d'argent, ça serait de voir le Bitcoin redescendre en dessous des 47 000, ça serait inquiétant. On n'y est pas encore, mais c'est pour ça qu'il faut être au courant de ce schéma-là, d'accord? Pour moi, c'est quelque chose qui est important. Donc, on pourrait voir le Bitcoin repump jusqu'aux 56 000. Pour moi, tant qu'il n'aura pas redescendu pour après remonter, ça serait compliqué à prédire. Mais si ça suit ce schéma-là, et qu'après on vient pump, ça serait assez sympa. Pour passer au deuxième schéma, et pour moi, qu'est-ce qui pourrait également se passer si on n'arrive pas à tenir cette zone jaune? C'est pour ça qu'il faut aussi regarder à ça pour bien gérer vos émotions et être au courant de qu'est-ce qui peut se passer. On peut voir également que si on repart de plus là, on a créé cette sorte de schéma qui est, on va dire, assez joli et qui voudrait dire qu'on pourrait soit, on va dire, faire un niveau qui serait plus haut que l'ancien 2 et après revenir tester ici pour après exploser. Donc là, ça suivrait, on va dire, ça suivrait ce schéma-là. Et après, on ferait l'explosion jusqu'aux 80 000, d'accord, ça serait très probable. Ou alors, si on n'arrive pas à casser à partir du 5 et on redescend pour casser le triangle, pour moi, ça serait la même histoire. Hein. Analyser cette zone rouge des 47 000 et voir où ça nous mène, mais pour moi, ça serait très mauvais, honnêtement. Ok. C'est pour ça qu'il faut regarder ces sortes de patterns avec ces petits points clés. Donc le point clé à chaque fois c'est le 54 000 et le 47 000. Il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer, bien évidemment, la fin de ce triangle, comme vous pouvez voir ici. Hein. Donc ça serait, même si vous voulez avoir vraiment une source exacte, ça serait cette ligne rouge des 57 000 qui nous pose problème par rapport à là, d'accord. Mais ça, pour moi, c'est très normal ce qui se passe, c'est pour ça qu'il faut gérer ses émotions,
parce que c'est pas inquiétant. Et pour finir avec le dernier pattern qui pourrait également se passer, on va dire si le Bitcoin repasse en dessous de cette ligne-là et n'arrive pas à s'arrêter au niveau que je vous ai dit juste avant, ça serait tout simplement en fait un qui est tout simple, qui annonce généralement des gros résultats, d'accord? Donc oui, ça serait, on va dire, pas joli à voir sur le moment parce qu'on redescendrait justement tester ces 47 000, mais on va dire qu'après ça, si ça arrive, honnêtement, je vous assure que si vous arrivez à acheter à ce niveau-là sans avoir tout misé jusqu'ici, parce que là on est sur des niveaux très approximatifs, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Mais si vous arrivez justement ici à mettre un bon ordre d'achat, vous pouvez vraiment faire du beau profit. Donc ça c'est pour moi la chose qui pourrait arriver si on passe en dessous de cette ligne jaune et si on passe également en dessous de 50 000, excusez-moi. Mais dans tous les cas, on peut voir que ces deux schémas-là sont très similaires, hein, si on s'arrête ici, quand on remonte, ou si on s'arrête ici. Si ce n'est que, forcément, si on redescend ici, on voit directement le Bitcoin redescendre, ça serait, comme vous pouvez comprendre, bearish. Et là, on pourrait commencer à comprendre que c'est peut-être la fin du bull run. Mais pour moi, il nous reste beaucoup de temps devant nous, en tout cas pas beaucoup, mais les prochains petits mois qui arrivent devant nous, vers septembre, ça commencera vraiment à être très compliqué. Mais voilà, pour moi, Bitcoin, ce qui se passe sur le marché, c'est totalement normal. J'espère que vous avez bien géré vos émotions. Si vous avez vu d'ailleurs ma dernière vidéo, vous aurez pu justement voir que si on passait cette ligne, on allait redescendre. Donc, n'hésitez pas à activer la cloche si vous voulez pas rater ce genre de vidéo. D'accord, encore une fois, c'est super important. Et aussi, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un abonnement, ça fait super plaisir. Je vous dis juste bienvenue à tous les nouveaux et tous les anciens. Et encore merci d'être là et de me soutenir dans les commentaires, ça fait super plaisir. Donc je vais passer avec Ethereum maintenant pour pas que la vidéo soit trop longue. Alors Ethereum, on peut voir qu'il a tout cassé, hein, sans faire de blague, il a vraiment tout cassé. Et justement dans ma précédente vidéo, je vous avais dit qu'on allait venir verser, si on suivait ce triangle qui cassait, enfin ces deux lignes qui cassaient, on viendrait chercher ces 3358. On a pu voir qu'on les a explosés pour justement toucher le Fibonacci. On est venu le tester et là, pour moi, où je regarde en tout cas, c'est cette ligne vers les 3000 psychologiques. On pourrait très bien commencer à accumuler dans ces zones-là et créer une autre zone de support. Et donc là, pour moi, ça me ferait remonter la zone de Fibonacci. Donc vous voyez qu'on est quand même redescendu jusqu'ici pour remonter. Jusque maintenant, on est roi à 2300. Donc tout dépendra de là où vous regardez la vidéo. Mais si on revient tester vers le bas et qu'on passe en dessous, pour moi, les 2970 sont très normales, en tout cas à atteindre. Il faut un petit peu que Ethereum souffle un peu. Mais Ethereum, pour moi, va tout exploser jusqu'à la fin de ce bull run. Hein. Clairement, les 10 000 sont très probables. Si j'imagine que vous regardez d'autres personnes qui font des vidéos justement sur la crypto-monnaie, et pas mal de gens disent que Ethereum va monter vers les 10 000. Il y a plein de raisons. Ethereum 2.0, je vous invite vraiment à aller vous renseigner. Mais c'est très intéressant et il y a du fort potentiel, quoi. Et c'est pour ça que le bull run pour moi n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui se passent sur le marché actuellement. Et pour finir avec ADA, pour enchaîner, également, en fait, ADA suit un petit peu ce que fait le Bitcoin, honnêtement, c'est un peu dommage, mais c'est le cas. On avait pu voir que Bitcoin n'influe pas tout le temps ADA, mais en tout cas, dans ces dernières périodes, on peut voir qu'il se passe quasiment la même chose, si ce n'est qu'on avait une grosse accumulation, et c'est pour ça que même si j'ai tracé, encore une fois, ce qui pourrait se passer avec le Bitcoin, je vais vous montrer juste les zones importantes pour moi de support, qui sont, comme vous pouvez voir ici, justement, les 1,25, 1,26, ça a été touché d'ailleurs, hein. Ça a été touché juste avant. Donc on peut voir que ça a été retouché. Si on n'arrive pas à casser ça, pour moi c'est très bullish. Ça veut dire qu'on va encore accumuler dans ces zones-là et jusqu'à casser ce triangle et à tout exploser vers le haut. Et comme je vous ai dit, moi les 5$ à la fin de ce bull run, c'est très probable. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir. Elle est dans mes vidéos. Pourquoi ADA va aller vers les 5$? C'est très important à regarder parce que c'est du lourd. Honnêtement, ADA c'est du lourd. Mais voilà, c'est une zone très importante pour moi. Si on passe en dessous ensuite de cette zone rouge qui est un très grande zone de support, on va venir comme le Bitcoin, donc ce que je vous ai montré, on va dire venir faire un bas qui est un petit peu supérieur, qui viendra toucher, on va dire, les 1,15 si vous voulez. En tout cas ça c'est très à court terme, sinon plus on va suivre le triangle. Voilà, faut suivre cette ligne. Je me suis inspiré d'Ichimoku, hein, si vous voulez savoir comment j'ai fait, sur 4 bien évidemment. Mais on va dire que voilà, ça suit le nuage. Après, si on passe dessus, encore une fois, pour moi, ce serait de revenir tester ces 0,90.
Pourquoi pas les 0,75, 0,80, même si maintenant je pense pas que ça va le faire, mais en tout cas vous voyez que toucher vite fait les 0,80, ça serait en tout cas très possible et ça voudrait pas dire la fin de ADA en tout cas. Pour moi je le verrais très bien retoucher les 0,91, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, ça serait comme si le Bitcoin redescendait vers les 47 000, donc faites attention à ces niveaux-là, bien évidemment, tout est en train de se jouer actuellement, si on arrive à accumuler par rapport au-dessus, si Bitcoin arrive également à rester dessus cette zone de support pour ensuite la casser juste ici, pour moi le marché général va exploser. Aussi, je vais vous faire une dernière information par rapport à Ethereum et aux altcoins en général. Donc, pour l'instant, Ethereum est en fait en train de prendre toute la place sur le marché. C'est pour ça que à côté, il n'y a pas grand-chose qui a explosé. Par contre, quand Ethereum va commencer, donc pour moi, ça va continuer jusqu'au 4000 et après accumuler entre ces zones-là. Mais quand ça arrivera et que ça commencera vraiment à accumuler pendant que le Bitcoin continuera à monter, pour moi, la vraie altcoin season va commencer et tout va exploser. Donc soyez patient, soyez patient. Faites attention aux lignes de support que je vous ai dit. Vraiment, c'est super important. Je vous tiens informé de la situation, ne vous inquiétez pas, dès que je vois que là on est dans une situation qu'il faut prendre en compte, je vous fais une vidéo, j'espère d'ailleurs qu'elle vous aura plu, si ça vous a plu n'hésitez pas encore une fois à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire et à vous abonner, bien évidemment. Mais voilà, gérez bien vos émotions, j'espère que vos investissements se portent bien, et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans les prochains jours. À bientôt.